Je pense que j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent des autres majeurs. Je trouvais que c'était un peu trop peut-être conventionnel, genre tout ce qui était cybersécurité, IA. Il n'y avait pas forcément des domaines qui m'intéressaient spécifiquement. Je pense qu'on peut tous un peu faire à côté de la cyber ou de l'IA, mais genre se mettre tout seul à faire de l'informatique quantique, c'est très compliqué parce que faut passer par pas mal de bases de physique, de mécanique quantique. Et à l'intérieur de cette majeure, on voit un peu tous les autres majeurs à la fois. Justement, on fait un peu de la cybersécurité post-quantique, on fait de l'IA, on fait de l'optimisation aussi. Et donc, je trouvais que c'est quelque chose qui touchait à tout, qui était assez innovant et challengeant aussi à la fois. Le quantique, c'est un domaine qui m'intéresse vraiment énormément. J'envisage peut-être de faire un doctorat à la fin de mon master, parce que c'est quelque chose qui est assez reconnu dans le milieu. Et en plus, ça permettra aux technologies de progresser encore un peu plus. Donc, en théorie, je pense qu'il y aura plus de métiers dans 3 ans qu'actuellement. On commence par, on va dire, 2 à 3 mois de formation vraiment sur beaucoup de cours de physique et de physique moderne et mécanique quantique. L'idée, c'est qu'on ait une bonne base pour comprendre tout ce qui se passe derrière l'ordinateur. On ne cherche pas à avoir un niveau équivalent avec une école qui ferait genre de l'ingénierie pure, mais il faut qu'on comprenne vraiment ce qui se passe dans les grands concepts. Et à partir de là, on commence à avoir un peu des algorithmes qui sont du coup quantiques, par exemple l'algorithme de Shor, l'algorithme de Grover. C'est un peu des basiques qui nous permettent de comprendre, on va dire, la puissance du quantique. Dans le deuxième semestre, on étudie pas mal de nouvelles choses, donc on continue de voir des cours sur la cryptographie post-quantique. On a des cours qui vont être avec de l'IA lié avec du quantique justement. Alors, honnêtement, la majeure c'est pas mal de théorie, surtout au début, mais on arrive quand même à faire de la pratique avec des petits projets à droite à gauche. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a beaucoup de partenariats avec des boîtes qui sont dans le milieu. On a des partenariats avec IBM, Classic, qui est une boîte qui fait un framework très intéressant. On a aussi plein de petites boîtes françaises avec qui on a eu la chance de visiter leurs locaux, par exemple Alice et Bob, qui est un constructeur d'ordinateurs français, quantique. On a été voir leurs locaux il y a quelques mois de ça. On a pu voir aussi WeLink qui va faire des communications quantiques. Ça, j'en ai pas parlé, mais aussi c'est quelque chose encore plus innovateur. On sait qu'un jour, on aura en théorie des machines qui marcheront. Et si on veut créer des liens entre elles, à travers le monde, il faudra créer des liens quantiques qui n'existent pas. Donc il y a encore aussi un peu de recherche sur ce genre de domaine. Au début de l'année, j'ai été élu chef JPO, on va dire. Que je dois être présent sur tous les salons, les JPO qui ont lieu à l'école. Et en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est que les années d'avant, pour présenter la majeure, c'était un tableau blanc avec des équations qui étaient écrites. Donc ça ne donnait pas forcément envie aux gens de venir de 1 nous parler et de 2 de faire du quantum. D'où est né le projet qui a pour but de rendre un peu le quantique visuel. Et du coup, ça c'est un projet que j'ai principalement réalisé avec un ancien élève de la promo d'avant. On a pu du coup imprimer des pièces en 3D avec l'atelier, qui est une association de l'école, qui nous a gentiment imprimé des pièces. Et après, on a juste ajouté une petite partie de software en manipulant une Raspberry. Et du coup, mon but à la JPO, c'était de présenter ce petit ordinateur-là avec les LED qui fonctionnaient. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est une reproduction de l'ordinateur quantique d'IBM. Donc c'est un ordinateur qui existe déjà depuis quelques années. Il est composé de plusieurs parties. Donc dans le cœur, on va avoir ce qu'on appelle les candeliers. Donc en gros, globalement, c'est un peu on pourrait résumer ça à des grands frigos, pour desquels plus on descend, plus on se rapproche d'une température froide, visant le zéro absolu. Donc c'est quelque chose autour de moins 270 degrés environ. En gros, c'est la température à laquelle on veut que nos atomes soient placés pour qu'ils soient dans un état quantique. Donc c'est là après où on va pouvoir avoir toutes les propriétés quantiques qui vont nous permettre de faire de la computation derrière. Pour nous, le projet, en quoi il consiste, donc comme vous pouvez voir ici, on a une combinaison de LED qui s'affiche. Cette combinaison-là, elle est générée aléatoirement par l'ordinateur que vous voyez ici. On a 192 LED. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un circuit quantique avec 192 qubits. Chaque qubit, on va le mettre dans un état de superposition, c'est-à-dire entre le 0 et le 1, qui sera parfait. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura au total 50% de chance d'avoir un 0 et 50% de chance d'avoir un 1. Et ensuite, à la fin, on va tous les mesurer. Ce qui va nous donner une matrice de 0 et de 1, qu'on peut voir ici. Et en fait, tout bêtement, cette matrice-là, on va parcourir après nos LED et on va dire si j'ai un 1 sur mon premier bit, la première LED sera allumée. Si j'ai un 0, la LED restera éteinte. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est une génération aléatoire d'un nombre qui est fait en utilisant un ordinateur quantique. Mais alors du coup,
la question c'est en quoi est-ce que c'est intéressant. Quand on va par exemple, on crée un site, on va sur un site internet et on veut se faire créer un mot de passe, parfois on peut le faire générer automatiquement. En fait, derrière, c'est une génération qui est faussement aléatoire, c'est-à-dire qu'un ordinateur va... Derrière, ce sera des 0 et des 1 qui vont être générés via une combinaison mathématique voulue. Mais si on connaît par exemple la source qui a permis de générer ce nombre-là, on peut en théorie retrouver le code généré. L'idée avec un ordinateur quantique, c'est de pouvoir justement créer une combinaison qui est totalement aléatoire et qui ne peut pas être craquée derrière. Donc c'est ce qui est nettement plus sécurisé. Et en fait, du coup, ça permet d'introduire tout ce qu'on voit par exemple beaucoup en cours, c'est la Quantum Key Distribution. Donc c'est la distribution de clés quantiques. Donc, quand on dit clés quantiques, c'est pas forcément les clés en elles-mêmes qui sont quantiques, c'est plus la façon de le faire qui est quantique. Du coup, première étape, ça a été justement ça, de mettre en place, de faire la maquette et d'imbriquer les pièces une à une. Et ensuite, du coup, c'était plus la partie code et les liés aux LED. Donc on a dû placer les LED dans cette petite maquette. On a dû connecter après les câbles avec les LED, il y a eu pas mal de problèmes derrière, à un moment les LED se sont débranchés, on a dû les ressouder. Après, honnêtement, on n'avait pas beaucoup d'idées de comment utiliser, parce qu'il y a sur IBM, il y a quelques codes qui sont mis en ligne pour utiliser cette maquette, mais c'est pas forcément des choses qu'on trouvait très démonstratives du quantique, c'est pas forcément très compréhensible, facile à comprendre. Du coup, on a eu l'idée de faire simplement un jeu de couleurs pour inciter un peu les gens à venir. Les gens voient ça au loin, ils se disent « Ah, qu'est-ce que c'est la majeure quantum ?» Ils viennent et du coup, on leur explique justement toute cette histoire de distribution de clés, de nombres aléatoires. Juste, il y a eu la partie de code à faire, donc créer des qubits, les mettre dans un état de superposition et ensuite les mesurer pour ensuite avoir une matrice adaptée. Du coup, c'est un projet, comme j'ai dit, qui était fait avec la majeure et du coup, en gros, c'est un projet qui a été initié par l'année d'avant nous, les 2025. Moi, je suis la promo 2026 et en gros, pour la promo 2027, on va essayer de leur laisser un petit peu de travail. Par exemple, ils pourront encore finir quelques parties sur la maquette, on peut encore ajouter des parties. Je sais qu'il y a aussi une version de la maquette avec 3 ordinateurs qui sont un peu fusionnés en un seul. C'est ce que fait déjà IBM dans la réalité, du coup on peut voir la version maquettisée, on va dire, de tout ça.